Bonjour à tous, c'est un plaisir de vous retrouver pour une nouvelle étude cette semaine encore avec mes collègues. Donc Erwin Kessler, bonjour. Bonjour. Et Émile Lazare, bonjour. Bonjour. Moi je suis Karine Bercier-Loidin, donc pasteur de l'église adventiste du 7e jour, mes collègues aussi. Et c'est un plaisir pour nous de pouvoir passer ce moment, surtout que ce trimestre, nous avons un thème où nous devons quand même vraiment nous poser des questions, l'étudier en profondeur, mais surtout le mettre en application. L'unité en Christ. L'unité en Christ. Alors, je vais demander, Erwin, est-ce que vous pourriez prier avec nous ce matin? Père éternel, je te remercie parce que nous avons l'occasion d'étudier ta parole. Je te prie de nous aider, Seigneur, à le faire d'une manière que ceux qui nous entendent puissent avancer dans la connaissance et dans la pratique. Au nom de Jésus-Christ, je te prie. Amen. 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 Alors, cette semaine, nous parlons de l'unité, mais surtout l'unité et les relations rompues. L'unité et les relations rompues. Voici un texte merveilleux qui se trouve dans Romains 5. Romains 5 au verset 10, il nous est dit « Car si, lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu, par la mort de son Fils, à plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. » Serons-nous sauvés par sa vie. Messieurs, quand on parle de relations rompues dans l'Église, est-ce que ce n'est pas un paradoxe? Relations rompues dans l'Église, comme relations rompues en Christ. Est-ce que ce n'est pas un paradoxe? Oui, c'est un scandale. Parce que normalement, quand tu deviens chrétien, tu es mis dans une relation forte avec Dieu. Donc il y a une relation qui a été brisée entre toi et Dieu qui est refaite. Et normalement, à partir de ça, il faut que toutes les autres relations soient rétablies. Mais le grand problème est que nous ne comprenons pas une chose. Quand on a des relations difficiles avec les gens qui sont autour de nous, et on considère que la relation avec Dieu est toujours bonne, ça c'est une leurre. Parce que normalement, pour un chrétien, une fois que ta relation avec Dieu a été rétablie, il faut que les relations avec les autres s'améliorent et que tu vis pratiquement la réconciliation totale. Oui. Tu ne peux pas être chrétien sans une réconciliation totale. Et quand il y a des relations brisées comme ça, pour moi, ça c'est un scandale qui doit être réglé. C'est un problème qui entraîne d'une manière sérieuse ton propre salut. Merci. En même temps, nous sommes des pécheurs. Même quand nous donnons à Christ, nous restons des pécheurs. Et l'Église est aussi un hôpital où il y a des malades spirituels cette fois-ci. Et la manière peut-être la plus visible et la plus, on peut en discuter, terrible d'agir de péché est de faire justement que les relations se rompent et qu'on fait des torts aux autres ou qu'on nous fait des torts à nous. Dans ce cas-là, tant que nous serions des humains, ça existerait, c'est dommage, c'est dommage. Chacun devrait se poser des questions quand il est dans des relations qui ne marchent pas. Où est sa responsabilité? Parce que dans ce cas-là, il faut considérer qu'on commet des péchés, il faut se repentir et il faut avancer. Le problème pour moi est plutôt qu'on arrive à rompre des relations et puis que ça se fige, que ça reste bloqué. Et quand il y a des chrétiens, des adventistes, qui depuis 5, 10, 20 ans sont en conflit, qui ne sont jamais avancés et que ça reste comme ça, là je me pose la question, mais comment est-ce qu'on veut être sauvé dans cette manière-là? C'est ici le problème. Il faut témoigner toujours une attitude radicale par rapport à la réconciliation, oui, au pardon et à la relation avec Dieu. Si on arrive à s'accommoder avec l'idée que, bon, on est des pécheurs, qu'on peut avoir dans notre vie, dans notre relation, qu'on peut avoir 3 ou 4 relations comme ça brisées et qu'on peut le mettre comme ça de côté en disant que c'est pas grave ça. Et puis même passer à l'indifférence. Ça, c'est un problème. Mais il y a peut-être une autre attitude plus perverse encore, quand tu brises des relations et quand tu dis que ça, c'est la volonté de Dieu. Parce qu'on trouve des gens
qui se croient des grandes saints, qui font la volonté de Dieu dans leur vie, et ils sanctifient parfois leurs démons de détruire ces relations. Et ça, c'est la perversion. Ces gens-là sont dans la situation pratiquement de détruire leur propre conscience. Donc un chrétien qui a dans sa vie un problème avec une autre personne, il ne doit pas avoir silence dans sa conscience jusqu'au moment où il ne trouve pas une solution à ça. Bon, il y a des situations où tu peux te réconcilier totalement, mais il y a des situations où peut-être tu ne peux pas accorder que ton pardon. C'est tout. Parce que l'autre, il peut se positionner en disant je n'accepte pas ton pardon ou je ne veux pas te pardonner. Mais ça, c'est son problème après. Mais il faut que tu cherches par tous les moyens de faire la paix avec l'autre, de faire la paix avec toi-même quand il y a quelque chose qui s'est brisé. De toute façon, on le voit bien, là, le texte, quand il dit que nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, il a fallu une mort pour qu'il y ait la réconciliation avec Dieu. Donc, ça invite aussi nous-mêmes à notre propre mort à nous-mêmes quand on doit chercher des réconciliations avec autrui et donc ne pas suivre notre propre volonté, mais se dire qu'est-ce que Dieu voudrait dans cela. On va le regarder encore dans un cas plus concret parce que cela s'est passé dans la Bible et avec notamment un très grand leader que nous avons, Paul. Donc, dans Acte 15, quand on regarde Acte 15, nous avons ici, à partir du verset 36, « Quelques jours s'écoulèrent après lesquels Paul dit à Barnabas, « Retournons visiter les frères dans toutes les villes où nous avons annoncé la parole du Seigneur pour voir en quel état ils sont. » Barnabas voulait emmener aussi Jean, surnommé Marc. Mais Paul jugea plus convenable de ne pas prendre avec lui celui qui les avait quittés depuis la Pamphylie et qui ne les avait point accompagnés dans leur œuvre. Ce dissentiment fut assez vif pour être cause qu'ils se séparèrent l'un de l'autre. Donc Barnabas et Paul se séparèrent. Et Barnabas, prenant Marc avec lui, s'embarqua pour l'île de Chypre. Paul fit choix de Silas et partit, recommandé par les frères à la grâce du Seigneur. Alors là, ici, on a un Paul sans demi-mesure. Sans demi-mesure. Ce Paul qui est quand même le leader, qui nous a quand même laissé des écrits énormes sur l'abandon de soi, l'abnégation, sur le fait que nous devons justement le sacrifice de Christ, cette réconciliation. Et dans le même exemple, ce Paul ici qui là nous présente en fait une situation où, parce que ce Marc, en tout cas Jean surnommé Marc, avait fait preuve peut-être d'un peu de manque de courage, ou en tout cas il y avait des circonstances à ce moment-là, Paul dit non, celui-ci on ne va pas le prendre ensemble, et d'ailleurs ça était une grosse cause de conflit. Alors, est-ce que vous pourriez nous dire quelle est la pertinence de ce récit quand on lit les autres écrits de Paul? Ferait-il finalement preuve de favoritisme, Paul? Cela serait-il donc permis par Dieu dans certaines circonstances? Et après tout, ne devons-nous pas nous donner le meilleur à Dieu? Donc si là, Marc n'était pas... Enfin, c'était un peu heureux, ou en tout cas, on n'était pas sûr qu'on pouvait vraiment compter sur lui. On veut donner le meilleur à Dieu. Donc est-ce que ce n'était pas normal finalement de se dire, bon, peut-être qu'il n'était pas qualifié pour l'œuvre et là, on ne le prend pas. Donc, est-ce que vous pouvez nous expliquer ici la pertinence de ce récit-là? Donc, d'abord, il faut faire la différence entre relation brisée et divergence d'opinion. Ici, il ne s'agit pas d'une relation qui se brise entre Paul et Barnabas. Pour des problèmes personnels. Donc, eux, les deux, ils ont continué peut-être de s'aimer, de vivre la même fraternité en tant que chrétiens. Mais ce qui est en cause ici, c'est une divergence concernant une stratégie de mission. L'apôtre Paul estime, sur des faits qui étaient très clairs, très concrets, parce que l'apôtre Paul, c'est quelqu'un qui était très carré quand il s'agissait de la mission. Vous voyez, dans ses épîtres, il a parfois des positions qui sont des positions radicales. Il a fait ça avec Pierre quand il est venu dans les églises de Galate, quand Paul a dit directement comme ça à Pierre qu'il ne faisait pas bien de s'asseoir à la table des païens. Donc c'est quelqu'un qui est très carré. Ici, c'est ce type de personnalité qui se manifeste. Barnabas, par contre, c'est toujours quelqu'un qui a donné une deuxième chance. Même à l'apôtre Paul,
C'est lui qui a cherché l'apôtre Paul pour le mettre comme ça sur les rails de la mission. Et il fait la même chose, il est conséquent avec soi-même. Donc, il n'y a pas une relation personnelle qui se brise, mais il y a une divergence d'opinion concernant la mission. Maintenant, c'était bien, c'était pas bien. Quand on voit les conséquences, on voit que Paul, il a bien travaillé avec Silas, que Barnabas, de l'autre côté, il a travaillé très bien avec Jean-Marc. Et que finalement, de deux côtés, je crois qu'il y a une multiplication au niveau des activités missionnaires qui s'est passée à partir de ces divergences d'opinion, qui ont été gérées assez bien par les deux. Mais ce qu'on voit, c'est cette capacité de l'apôtre Paul de changer plus tard l'opinion sur Jean-Marc. Ouais. Parce que, apparemment, bon, finalement, je crois que parmi les derniers témoins de la vie de l'apôtre Paul a été Marc, parce que la dernière épître qui est connue, 2e Timothée, il dit à Timothée de venir avec Marc. Tout à fait. Je crois qu'ils sont arrivés, et avant que l'apôtre Pierre meure à Rome, il a rencontré Marc, et Marc, pour lui, c'était peut-être un des scribes de certaines épîtres, parce que nous avons pas mal des épîtres que l'apôtre Paul dictait. Oui. Et je crois qu'il y a des épîtres qui ont été écrits par la main de Jean-Marc, Oui. parce que c'était un bon écrivain. Oui, il dit dans 2 Timothée 4:11, Ouais. il m'est utile pour le ministère. Donc Marc lui est clairement utile. Ouais. Je suis d'accord qu'ici, on n'a pas affaire à un problème personnel. Et que il y avait on peut dire, conflit, mais sur un sujet de travail dans l'Église. Et là, on peut avoir des divergences concernant des personnes. On peut avoir deux personnes qui considèrent que telle personne-là, elle est bonne pour faire cette chose-là ou pas. D'ailleurs, quand je regarde, moi, aujourd'hui, pour me dire qui a eu raison des deux, je ne peux pas dire que c'est un ou l'autre absolument. Parce que si tu prends Paul de ce point de vue, il a eu raison. La mission, ce n'est pas quelque chose de facile, ce n'est pas quelque chose une promenade. Et Marc, il avait prouvé qu'il est faible. Donc, Paul se dit, bon, si on refait la chose, ça ne va pas être bien pour lui, ça ne va pas être bien pour la mission. Voilà, donc, il dit pas que Marc n'est pas bon du tout, que ce n'est pas un bon chrétien, mais il s'agissait d'un compagnon dans une démarche qui était très difficile. Par contre, Barnabas aussi, et la suite lui donne raison, il dit, mais pourquoi ne pas faire en sorte que Marc ne soit pas seulement un chrétien, mais qu'il soit aussi un missionnaire, même s'il a eu une défaillance à un certain moment. Et en plus, ce que je considère aussi est qu'on arrive à ce type de problème parce que la relation entre Barnabas et Paul a changé. Au début, c'était Barnabas qui a pris Paul et c'était lui le leader de ce couple. Oui. Avec le temps, Paul, il a pris plus d'épaisseur et c'était lui maintenant le meneur. Et on avait ici dans une équipe deux leaders. Et Émile l'a bien dit, la suite, la conséquence est que ces deux leaders sont devenus leaders dans deux équipes différentes. Et c'était une bénédiction parce qu'on a doublé le travail. Donc, je pense que finalement, on a ici affaire à une divergence que l'Esprit Saint a utilisée pour faire que le travail avance. Parce qu'on a Silas, qui est devenu missionnaire. S'ils seront partis tous les trois, ils auraient fait un seul travail. Silas serait resté de côté. Bon, on ne sait pas ce qu'il aurait fait. Mais là, on a Paul et Barnabas qui travaillent, on a Silas qui travaille, on a Marc qui est repris et qui est gagné pour le travail. Voilà. Je crois que le principe ici, c'est quand on a des divergences d'idées, il ne faut pas mélanger avec les conflits personnels. Le grand problème est que parfois la frontière est passée, on passe fine, de l'autre côté, oui. elle est très fine, on passe de l'autre côté. Et si lui, il ne partage pas mon point de vue sur une certaine stratégie ou un certain projet, j'ai la tendance après de mettre de la pression sur lui en essayant de le manipuler avec une menace concernant la relation personnelle. Parce que, tu es contre moi. Il n'est pas forcément contre moi, seulement qu'il a une autre vision des choses. Et ici, c'est très difficile de faire la différence. Et je crois qu'il faut avoir beaucoup de sagesse,
beaucoup d'humilité pour ne mélanger pas les deux. Oui, parce que justement, en fait, je m'arrête encore sur ce passage. Ça aurait pu être une grosse... Là, comme vous l'avez bien dit, il n'y a pas de relation rompue parce qu'ils ont continué à faire les ministères et on voit même qu'après, ils se retrouvent, que ce soit dans Colossiens ou Timothée, on voit que finalement, ils prennent des nouvelles et l'œuvre continue en relation. Mais pour moins que cela, parfois, les relations sont vraiment brisées. Et comment éviter cela, justement? Attention, il y a une relation rompue de travail. De travail. Et aujourd'hui, je vous dis franchement, j'essaie à travailler avec tout le monde, mais je ne travaille pas de la même manière avec tout le monde. Et on peut avoir des personnes avec lesquelles on ne peut pas travailler. On n'est pas obligé de travailler en binôme ou en équipe avec toutes les personnes. On est obligé en tant que chrétien de les aimer, de les respecter, d'avoir les valoriser, de faire avancer l'œuvre de Christ, et d'avoir une relation personnelle. On n'est pas obligé non plus d'être amis avec tout le monde, mais on est obligé d'avoir une relation fraternelle avec tous ceux qui sont proches de moi. Mais une relation de travail, nous avons ici encore une fois l'exemple que la rupture d'une relation de travail n'entraîne pas aussi la rupture de la relation personnelle. Et c'est une chose que nous devons apprendre. Alors j'aimerais juste m'arrêter sur une chose, parce que je pense que ça pourrait aider notamment aussi sur justement amis et fraternel. Parce que qu'est-ce qui est plus fort? Être ami avec quelqu'un ou la fraternité? Parce que quand on parle de relations rompues, alors oui, comme vous dites très souvent, on ne sera peut-être pas nécessairement amis, par contre on continuera à se saluer frères et sœurs dans l'église. Nous sommes dans un langage un peu plus ecclésiastique pour nous, parce que quand on dit frères et sœurs, ce n'est pas la même chose comme amis. Je crois qu'il ne faut pas avoir cette différence. Normalement, tu dois être, à mon avis, il faut avoir une amitié, une certaine amitié avec toutes les personnes que tu les rencontres. Parce que l'amitié, ça veut dire que tu valorises, tu apprécies ce que l'autre il est. Maintenant, fraternité. Qu'est-ce qu'on comprend par ça, la fraternité? Est-ce que c'est la fraternité de sang que tu as avec quelqu'un? Est-ce que c'est la fraternité cordiale que tu as dans les églises? Donc, là, on parle de fraternité en Christ. Pour moi, je préfère d'être ami, d'offrir mon amitié à un certain degré en fonction de la capacité de l'autre de répondre ou d'accepter ça. Mais il faut être ami. Pour moi, c'est quelqu'un qui est ouvert, qui apprécie l'autre, qui est capable de valoriser l'autre. Tout à fait. Pour moi, amitié est la chose suivante. Si je suis ami avec quelqu'un, je vais passer du temps libre avec. Par exemple, le congé, le jour où je suis libre, on va passer un temps où un temps de récréation, voilà. La fraternité, ça veut dire si X ou Y a besoin, je l'aide. Si je suis ami ou pas, j'aide de toute façon. Ouais. J'aide parce qu'il a besoin. Je suis là et je suis attentif s'il a des soucis. C'est pour faire que ça soit bien pour lui. Je donne des conseils s'il en a besoin. En même temps, par exemple, pour travailler avec quelqu'un, si je suis ami avec quelqu'un, je vais peut-être aussi bien travailler en binôme avec lui. Ça marche très bien. Mais je ne dois pas choisir quelqu'un pour travailler avec en fonction de mes préférences. Je ne dois pas choisir X ou Y parce que nous sommes des amis. Je dois choisir éventuellement par rapport à sa manière de travailler pour Dieu. Si X travaille mieux pour Dieu, mais il est moins ami avec moi, je devrais le choisir parce que c'est l'œuvre de Dieu qui compte. Donc, dans ce cas-là, nous sommes des humains et nous faisons parfois des mélanges. Oui. Mais on devrait quand même mettre toujours au plus haut notre relation fraternelle en Christ. Alors justement, pour parler de ces relations, je vais passer au texte de 2 Corinthiens 5:20, 2 Corinthiens 5:20, où il est dit, quant à notre rôle, « Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. » En quoi ma réconciliation avec Dieu joue-t-elle un rôle dans ma réconciliation avec mon prochain? Et concrètement, quel est le rôle du pardon dans cela?
Bon, je crois que c'est un changement de la manière d'utiliser le pardon. Parce que le texte nous dit que bon, on a été réconcilié en Christ. Bon, mais quand on a été réconcilié avec Christ, quand on a été pardonné par Dieu, on a été pardonné avant que nous demandions le pardon. Oui. Donc Dieu nous a accordé le pardon. Et quand tu demandes le pardon maintenant à Dieu, pratiquement, tu vis les bénéfices du pardon qui t'a été donné avant. Maintenant, en ce qui me concerne, je peux avoir parfois des situations où je suis en conflit avec quelqu'un. Comment j'utilise le pardon? Est-ce que j'attends que l'autre reconnaisse la faute ou je lui accorde le pardon avant ça? Parce que je crois que le pardon, c'est une action unilatérale. Dieu nous a accordé le pardon d'une manière unilatérale. Qu'on l'accepte ou non. Oui. Ça, c'est notre problème. Mais du point de vue de Dieu, le pardon a été unilatéral. De la même chose, un chrétien, je crois qu'il doit régler cette situation, cette tension qu'il a dans sa vie. Il faut qu'il est prêt, mais pas d'une manière formelle seulement d'accorder le pardon, mais effectivement de travailler avec lui-même, en lui-même, et de dire, voilà, je suis prêt à pardonner, quoi que coûte. Même si l'autre, il ne répond pas à ça. Et ça change tout. Parce qu'il y a des gens aujourd'hui qui tiennent quand même que le pardon soit lié toujours avec la réaction de l'autre. De l'autre, on attend que l'autre vienne nous demander pardon et alors je viendrai lui demander pardon. Oui, ça, Au c'est moment où Dieu m'a pardonné, et nous avons la parabole qui explique ça très bien dans la Bible, au moment où Dieu m'a accordé le pardon que je ne mérite pas, gratuitement, pour moi, ça devient une obligation maintenant d'accorder le pardon à ceux qui m'a fait des torts. Alors que, vous savez, dans la parabole, l'exemple est de 10 000 talents à 100 drachmes. Donc, Dieu m'a pardonné, j'ai accepté le pardon et ça m'engage maintenant de mon côté à pardonner. Il est vrai, comme Émile le dit, je dois pardonner même sans que l'autre ne reconnaisse sa faute, ne me demande pardon. Je dois donner le pardon par rapport à mon obligation envers Dieu. Maintenant, le pas suivant et ce qui serait le mieux est qu'après le pardon, il y a aussi une réconciliation. Oui. Et que ça se fasse de deux côtés et qu'on puisse avoir non pas une relation de type je t'ai pardonné, mais parce que voilà, il n'y a pas de relation, il n'y a rien, qu'il y a une relation qui est refaite, à quel degré on peut en discuter, mais ça c'est, comment dire, la meilleure des choses, et ce qui est possible qu'avec l'aide du Saint-Esprit. Normalement, la chair humaine ne voudra peut pas le faire. Voilà. La reprise d'une relation brisée, c'est une action des deux côtés. Donc, il faut que les deux parties décident dans quel degré et quel type de relation ils vont avoir après une situation de conflit. Mais le pardon, c'est une action totalement unilatérale. Ça, c'est une question que moi, en tant que chrétien, je dois à mon prochain de lui offrir ça, de lui dire et de lui faire connaître, voilà, pour moi, la page a été tournée, je n'ai aucune hostilité contre toi. Entre nous deux, si tu veux qu'on discute, quel type de relation nous pouvons avoir, si c'est possible d'avoir la même comme avant, ou peut-être une relation meilleure, je suis disponible pour ça, parce que pour moi, la page a été tournée. Ça, c'est le pardon. Après, on voit la réaction de l'autre. Parce que vous savez, il y a des situations parfois douloureuses. Je pense, par exemple, à quelqu'un qui a subi un abus. Vous savez, un abus dans son enfance. Il est très important pour une telle personne d'être conduit à pardonner. Mais il faut faire attention après concernant la reprise de la relation avec l'abusateur. Parce que parfois, ça sera bien de ne reprendre pas une relation avec une personne pareille. Ça sera très bien que la personne qui l'a abusé reste à côté, parce que c'est quelque chose qui a brisé d'une manière profonde la vie de cette personne qui a été abusée. Mais c'est lui qui a été abusé dans des situations comme ça. Il ne peut pas jamais vivre sa vie s'il ne tourne pas la page, s'il n'est pas capable d'avoir la paix intérieure dans son cœur.
de se pardonner peut-être lui-même. Parce que dans des situations pareilles, c'est plutôt le pardon pour soi-même que le pardon pour l'autre qui est très, très important à le réaliser. Ça, Le c'est plus sûr. grand bien, c'est à toi que, Ouais. Que que tu tu le fais fais, quand tu oui. donnes le pardon. Mais Le pardon libère. c'est vrai, réconciliation, ça veut pas dire qu'il faut absolument reprendre le même degré de relation. oui. On a deux couples qui sont amis. Ça se passe malheureusement, c'est même un cas assez classique, que le mari d'ici va avoir une relation avec l'épouse de l'autre. Disons qu'il y a pardon des deux côtés, qu'ils se pardonnent, mais maintenant ils ne doivent plus rester amis. Si ça s'est passé, l'amitié, il faut même faut se sécuriser. leur dire, à partir de maintenant, vous n'allez plus faire les congés ensemble, vous n'allez plus manger, vous vous dites bonjour et c'est tout. Vous n'allez plus vous mettre dans le danger. Oui, la position qui Donc, pourrait ramener voilà, encore une autre voilà. situation. Le pardon, dans le cas Kelvin énonce ici, c'est plutôt une attitude de renoncer à une sorte de haine, à une sorte d'hostilité intérieure que tu as. Tu as besoin de ça pour ta santé personnelle. Parce que si tu ne fais pas ça, tu es rodé à l'intérieur, tu es détruit par l'intérieur, par tous les ressentiments possibles. Alors justement, et ce sera ma dernière question, une question juste personnelle pour que vous pourrez transmettre, enfin c'est un message que vous transmettez en fait aux internautes, parce que dans la réalité, oui, le pardon est difficile, mais il est indispensable. Il est indispensable. Si Dieu nous a pardonné alors qu'il est le Dieu suprême, et il savait en fait la libération que cela nous apporterait, d'autant plus avons-nous besoin de nous pardonner nous-mêmes et de pardonner à l'autre pour se sentir totalement libérés. Que pourriez-vous dire aujourd'hui à une personne, parce qu'il y a peut-être une personne qui nous regarde là en ce moment et qui est dans cette situation, relation rompue, relation brisée, pourtant chrétienne toutes les deux, ou peut-être qu'il n'y a pas, mais est-ce que cette personne est chrétienne, ou peut-être pas, mais qu'en tout cas, cet appel de Christ est en vous. Qu'est-ce que vous pourriez dire à cette personne pour qu'elle puisse prendre ce chemin de la relation, de la réconciliation? Parce que la société nous invite à dire que la relation est rompue, et c'est peut-être mieux comme ça, tu vivras mieux. Donc, ce pardon, parfois, il n'est pas nécessaire dans la société. Alors, premièrement, il faut prier, parce que de nous-mêmes, c'est parfois difficile. Deux, il faut savoir que parfois le pardon, offrir le pardon, c'est pas un seul moment, ça dure longtemps et il faut prier longuement. Il y a des personnes qui ont prié des années jusqu'au moment où ils ont pu pardonner. Trois, le pardon commence par une décision. Je prends la décision aujourd'hui de pardonner et après, je demande à Dieu de m'aider. Il faut aussi que moi, je fais quelque chose. Donc, je ne vais plus penser d'une manière négative à la personne. Oui. Je vais essayer, si j'ai la possibilité, de lui faire du bien. Mais il y a certains pas. Donc, la prière, la décision. Et deux, il faut savoir que si je ne le fais pas, c'est comme un poison qui agit en moi. Déjà, à moi, je fais du bien. Et troisièmement, je me mets en accord avec Dieu en partant déjà en ce chemin. Si je suis sur le chemin du pardon, je ne suis pas encore arrivé, c'est déjà bien. J'ajoute une chose à toutes ces choses-là. Quand tu commences à prier pour le pardon, il faut commencer à la fois aussi pour la lucidité, pour que tu comprennes exactement qu'est-ce qui s'est passé. Oui. Parce qu'il est possible que tu aies une lecture des choses ou des événements qui ne te conduit pas vers un pardon véritable, qui te conduit plutôt vers un pardon condescendant, où tu n'assumes rien. Et ça, c'est pas bien. Il faut à un moment donné que tu analyses exactement la situation, en prenant sur toi-même, en ayant l'humilité de reconnaître les torts que tu as créés. Et à ce moment-là, que le pardon soit des deux côtés. Un pardon pour soi-même et un pardon pour l'autre. Amen. Oh oui, l'unité et les relations rompues, elles n'ont pas lieu d'être, elles existent. Mais quand nous avons Christ, nous cherchons, comme il l'a fait pour nous, à nous réconcilier, ou en tout cas à trouver les moyens de réconciliation et de pardon. Mais cela ne doit jamais, jamais passer dans le camp de l'indifférence. En tout cas, comme il a été dit, que nous puissions nous mettre en prière dès maintenant. Et alors que cette vidéo se termine, mettez-vous en prière parce qu'il y a peut-être des situations du passé où des relations ont été rompues et qu'on a oubliées. Mais il est sûr d'une chose, le Seigneur saura répondre à nos prières et nous guider. Donc qu'il puisse nous guider toujours avec sagesse, discernement, mais surtout pour refléter Christ dans son unité. Bonne semaine à tous.